Coucou mes ladies, c'est Valérie de Vase Natural Journey. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très important, c'est-à-dire faire pousser ses cheveux en une nuit. Comment est-ce que cela peut être dangereux pour toi? Et oui, je l'ai dit, dangereux. Je sais, c'est 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 dommage, mais c'est la vérité. Mais avant de commencer, eh bien, je voudrais vous faire savoir que j'ai mis un e-book en place pour toutes mes ladies qui me demandent à chaque fois, Valérie, comment est-ce que tu as fait pour faire pousser tes cheveux? Qu'est-ce que tu utilises? Comment est-ce que tu as fait? Blablabla. Bla, bla. Et j'ai souvent ces questions. Et si votre but est de faire pousser vos cheveux naturellement, euh, si votre but est d'avoir des cheveux en bonne santé, longs et forts, eh bien, je vous encourage de télécharger mon e-book gratuit qui va vous aider à atteindre votre but. Eh bien, aujourd'hui, je viens vous parler de ce sujet. Pourquoi faire pousser ses cheveux en une nuit peut devenir dangereux pour vos cheveux. Si vous avez vu ma dernière vidéo concernant faire pousser ses cheveux en une nuit, est-ce possible ou pas? Eh bien, vous avez déjà vu que moi, je n'y crois pas et je vous ai donné aussi quelques exemples. Pourquoi est-ce que je n'y crois pas? Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, eh bien, je le mettrai dans la boîte de description et comme ça, vous aurez l'occasion de la voir et comprendre pourquoi est-ce que je pense que cela ne marche pas. Mais, il y a un mais. La technique utilisée pour faire pousser ses cheveux en une nuit n'est pas forcément mauvais. De quoi est-ce que je parle? Si vous avez regardé les vidéos des filles qui pensent pouvoir faire pousser leurs cheveux en une nuit, eh bien, premièrement, elles font en fait, c'est un soin protéiné. C'est-à-dire, elles utilisent des œufs et de l'huile, soit l'huile d'olive ou l'huile de coco. Et si vous le voulez aussi, vous pouvez mettre du miel. Eh bien, ce protéine ou ce soin ou ce masque, appelez-le comme vous le voulez, eh bien, c'est un soin protéiné que je fais normalement une fois par mois. Et en plus, la deuxième étape, c'est que vous mettez en fait de l'huile et vous mettez votre bonnet ou votre sac en plastique sur la tête et vous dormez avec. Ça, je ne fais pas. Mais en fait, le soin protéiné, je le fais une fois le mois. Pourquoi en fait je parle de dangereux et je parle en même temps d'une méthode bénéfique? Eh bien, pourquoi est-ce que la méthode est bénéfique? Eh bien, la méthode utilisée, c'est en fait un soin protéiné. Comme je vous l'ai dit, on utilise des œufs, on utilise de l'huile et on utilise peut-être du miel que moi je fais. Eh bien, qu'est-ce qu'un soin protéiné? Eh bien, c'est utiliser du protéine. Comme vous le savez, nos cheveux sont 60 à 80% faits de protéines. Exactement, fibres protéiniques. Cela veut dire que nous avons en fait déjà du protéine car nos cheveux sont faits de ça. Maintenant, au fil du temps, à force d'utiliser des shampoings, à force de faire des brushings, à force de faire des frisons et tout, eh bien, petit à petit, eh bien, ces protéines disparaissent. Cela veut dire en fait que lorsque les protéines disparaissent, cela veut dire que vos cheveux commencent à devenir ternes, à perdre leur brillance, à devenir secs, etc. Donc, c'est pour cela qu'on conseille chaque mois de faire un soin protéiné. Car les soins protéinés, ils vont en fait aller là où les cheveux sont endommagés, où il manque du protéine et ils vont faire en fait un genre de mur autour de la mèche du cheveu afin de
eh bien, afin d'amener de la brillance, amener je sais pas moi, comment est-ce que ça s'appelle? Le rendre plus fort. C'est pour cela qu'on conseille de faire un soin protéiné une fois par mois. Maintenant, quand est-ce que ça devient dangereux? Eh bien, vous avez beaucoup de ladies qui ont vu que elles peuvent faire pousser leurs cheveux. Elles peuvent faire pousser leurs cheveux par 3 cm en une nuit. Eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Et beaucoup ont écrit en commentaire qu'elles vont le faire et d'autres l'ont essayé aussi. Elles vont le faire tous les jours. Donc, elles font le soin protéiné, elles lavent, elles mettent l'huile, peu importe l'huile de coco, l'huile d'olive, elles dorment avec. Le lendemain, elles lavent. Ensuite, elles refont ça encore une fois. Le lendemain, elles le refont. Elles le refont, elles le refont. Elles l'ont fait peut-être, il y a une fille qui l'a fait au moins 5 fois ou 7 fois. Cela veut dire qu'elle attend en fait à la fin d'une semaine d'avoir 3 fois 7, 21 cm à la fin. 21 cm de pousse de cheveux, qui est impossible. Peu importe la longueur de tes cheveux ou peu importe la vitesse que tes cheveux poussent, tu ne vas pas avoir 21 cm de pousse de cheveux. Eh bien, ce qu'elles font, c'est qu'elles font ce soin protéiné chaque jour. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que à force de faire ce soin, cela veut dire qu'arrivé un moment, tes cheveux auront une surcharge de protéines. Eh bien, elles auront trop de protéines dans les cheveux. Qui veut dire que, au lieu d'apporter de la brillance, de fortifier les cheveux et tout, eh bien, cela va faire le contraire. Cela va en fait endommager tes cheveux. Au lieu d'avoir des cheveux plus forts, tu auras des cheveux plus fragiles. Au lieu d'avoir de la brillance, tu auras des cheveux plus ternes. Au lieu d'avoir, je sais pas, des cheveux en bonne santé, eh bien, tes cheveux seront abîmés, devenir secs et vont se casser très, 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 très facilement. Alors là, vraiment, très facilement. C'est pour cela que je parle de dangereux. D'accord? C'est pour cela que je parle de dangereux parce que tu ne dois pas faire un soin protéiné tous les jours. Au minimum, on conseille un soin protéiné une fois par mois. D'accord? Donc, mes ladies, je ne vous déconseille pas de faire ce soin. Vous pouvez attendre d'avoir 3 cm en une nuit. Là, je vous promets pas du tout. Et en fait, moi, je vous l'ai dit, je suis contre. Cela ne va pas se passer. Mais si vous décidez de le faire, parce que moi, je le fais en fait une fois par mois, c'est un soin protéiné tout court. Et le fait de mettre votre huile, ensuite vous mettez votre plastique et tout, eh bien ça, je le fais une fois par semaine. C'est mon... Eh bien, moi, je chauffe l'huile. C'est... Comment est-ce que ça s'appelle? Hot oil treatment. Hot oil treatment, c'est ce que je fais une fois par semaine avant de me laver les cheveux. Trop de protéines n'est pas bon. On doit toujours avoir une balance entre protéines et hydratation. D'accord? Donc, mes ladies, je vous déconseille vraiment, alors là, vraiment, de faire ce soin tous les jours, toutes les semaines. Lorsque vous avez fait votre soin protéiné, ensuite vous le faites tous les jours, eh bien vous avez dans vos produits, les produits que vous utilisez, il y a aussi du protéine dedans. Peu importe les produits, vos shampoings, vos après-shampoings, vos cheveux, soins, etc., vous avez aussi du protéine dedans. Donc c'est pour cela que si vous faites trop de soins protéinés, ensuite vous mettez en plus de cela vos produits capillaires qui ont déjà du protéine dedans, ça ne va pas le faire. Franchement, ça ne va pas le faire du tout et vous allez le regretter. J'ai eu beaucoup de ladies qui m'ont écrit, qui m'ont dit que leurs cheveux sont raides, leurs cheveux sont ternes, elles ne savent plus quoi faire. Donc, c'est l'une des raisons. Si vous faites des soins protéinés à chaque fois,
C'est l'une des raisons pour laquelle vos cheveux sont abîmés, vos cheveux sont secs et vos cheveux se cassent. Donc, mes ladies, je vous déconseille de le faire tout le temps. Je vous le conseille de le faire au moins une fois par mois. D'accord? Donc, n'hésitez pas surtout d'aller voir mon e-book que j'ai mis en place pour que vous puissiez atteindre votre but et on se verra dans une prochaine vidéo. À très bientôt, mes ladies. Bye!